Et coucou mes petits béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme. Pour vous les béliers, qu'est-ce que vous avez à nous dévoiler pour ce mois de mai? J'espère que ces guidances, ces nouvelles guidances qui sont sur ma chaîne vous plairont. Je règle juste un petit peu la lumière, voilà. Quoi vous dire? Déjà, merci d'être là, primordialement. Merci à tous d'être là. Merci à tous. Bah, tiens, une petite étoile, un message peut-être pour toi, bélier. Une petite étoile, une petite lueur d'espoir peut-être pour toi. Oui, merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui sont connectés tout le temps. Hein, merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui mettent des petits pouces. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, on va y aller. On va commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors, j'ai un côté pour toi. Je vais t'expliquer tout ça. J'ai un côté pour toi ici et j'ai le côté ici pour ton autre. D'accord? Donc, à partir de là, mais je vais tout expliquer à mesure, il n'y a pas de souci. Allez. On y va. L'énergie générale pour ce mois de mai, pour le lien, d'accord, c'est de comprendre la leçon, le savoir à comprendre de ce lien, de ce pourquoi, de ce comment, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que notre intuition nous transporte, nous emmène vers quoi, d'accord? C'est vers beaucoup de sagesse, peut-être des compréhensions pour certains d'entre vous ou pour votre autre, peut-être des compréhensions qui arrivent, d'accord? Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai eu en dos de deck parce que c'est important, je pense. On a la tour, d'accord? On a la tour ici, les béliers. La tour, la justice et l'empereur. Moi ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que... comment je pourrais te dire ça? J'ai l'impression que tu as besoin de cette foudre karmique, bélier, pour trancher dans une décision, pour pouvoir reprendre le pouvoir de ta vie. J'ai l'impression que tu n'écoutes peut-être pas assez ton intuition et c'est pour ça qu'on t'invite ce mois de mai à aller le faire, d'accord? Qu'on vous invite, peut-être, il peut s'agir de ton autre, hein. Tu adapteras en fonction de la situation, je te laisse libre. C'est comme s'il y en a qui se retrouvent plus de ce côté et non pas dans ce côté-là. Voilà, vous adaptez en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez, parce qu'il y a des périodes de switch aussi dans ce lien. Donc, bien sûr, vous êtes libre de switcher dans les deux sens, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de radical, et c'est la justice divine qui va frapper, d'accord? Pour remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, d'accord? Pour remettre les choses avec beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de compréhension. Pour cela, on te dit que ça peut être tout simplement plus fluide en écoutant ta sagesse intérieure, en écoutant ton intuition, d'accord? Et en te laissant guider par tout ça. Allez, on continue. Toi, bélier, voilà, tu vois, on te dit qu'il y a les synchronicités dans ton énergie à toi, ici. Il y a des synchronicités qui arrivent à toi, d'accord? Elles arrivent, est-ce que tu les captes, est-ce que tu ne les captes pas? On va aller voir. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, des messages qui viennent de bien plus haut, d'accord? De bien plus haut, la grande prêtresse nous fait bien voir ici qu'on est aidé par le monde invisible, d'accord, par nos guides, etc. On te parle ici vraiment de messages que tu reçois, que tu peux voir, que tu peux percevoir, que tu peux palper, on me dit, et à toi d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça ce mois de mai. Waouh, ton autre, lui, par contre, c'est un peu moins sympa. On voit qu'il est en plein travail sur ses blessures, d'accord? Alors, il y a un vrai travail qui reste à faire sur ces blessures. Alors, ça peut être par rapport à blessures de trahison, humiliation, vous les connaissez, hein, abandon, rejet, etc., etc. Ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être des blessures actuelles, ça peut être des blessures par rapport à son travail actuel, je ne sais pas, d'accord? On va aller voir tout ça. En défi pour toi. Alors le défi, c'est deux magnifiques cartes, c'est dommage qu'elles soient en position de défi, parce qu'ici on me dit que non seulement tu as toute l'intelligence pour
pour acquérir tout ce que tu veux. On me parle de quelque chose de matériel, une situation matérielle à mettre en place dans la matière. On me dit que tu as largement l'intelligence qu'il faut pour pouvoir acter tout cela, d'accord? À part que ce que tu désires vraiment, ce que tu désires ancrer dans la matière, c'est en position de défi. Pourquoi? Parce que tu as l'impression, toi, par contre, de ne pas être à la hauteur. Tu as l'impression de ne pas être assez intelligent ou intelligente, d'accord? Je vais parler au masculin en général dans cette guidance, mais vous adaptez, d'accord? Ici, on me dit tout simplement que pour toi, c'est comme si un petit peu tu étais incapable peut-être d'acquérir, que ce soit financièrement ou autre chose dans le matériel, de concrétiser quelque chose peut-être. Tu as l'impression ici que tu ne vas pas y arriver, d'accord? Alors, on va regarder ça. Le défi pour toi. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. En fait, tu bloques, c'est toi qui bloques cette divine guidance. Tu bloques toute ton intuition et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Et on t'envoie ces synchronicités ici pour te faire des... Eh oh, tu vois, on essaye de te faire des feux clignotants et toi, tu rejettes. Voilà. Les synchronicités, tu les rejettes. Je ne sais pas si tu t'es fermé un petit peu au lien. C'est possible. J'en ai beaucoup actuellement qui se ferment au lien lors d'accompagnement. Des gens qui sont épuisés, des gens qui n'en peuvent plus et qui du coup rejettent toutes ces synchronicités. J'ai des gens qui se focalisent plus sur leur vie professionnelle. À part qu'ici, le fait de rejeter tout ça, forcément, tu sors de ta mission divine. Et du coup, forcément, ça bloque d'autres choses. Ça bloque sur ta vie professionnelle et matérielle aussi. On le sait, on sait très bien que ce qui est le plus important, je le répète encore une fois, en tout cas, c'est mes croyances, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, par rapport à tout ce que j'ai pu étudier sur le parcours Flamme Jumelle, pour moi, il y a une grande compréhension qui a été, c'était la priorité, c'est d'aller sur son propre chemin de vie. D'accord? Ce n'est même pas les retrouver avec votre autre. Parce que tant que vous ne serez pas équilibré vous-même dans la complétude, c'est-à-dire recentré sur vous, il n'y a rien qui va se passer avec votre autre. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Alors, on va voir ton autre, son défi. Ben, son défi, lui, c'est que du coup, il n'arrive pas à finaliser de peaufiner ses blessures. D'accord? En fait, il croit avoir fini de travailler sur ses blessures, mais non. Ici, on lui dit, eh oh, il y en a d'autres. Ici, on lui dit, il y a des choses que tu n'as pas fini de peaufiner. Il y a des choses que tu n'as pas fini d'enjoliver dans ta vie. Il y a encore des choses à bosser. D'accord? On va regarder sur le défi. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des flammes dansantes? Il est trop dans le contrôle. Il essaye de contrôler ses blessures, à part qu'il n'y arrive pas. Ton autre ici, on te dit qu'il essaye de se dire que tout va bien, mais en fait, non. Il ne peut pas le contrôler. C'est un défi. Et en fait, c'est ça qui est difficile pour lui, c'est qu'il perd le contrôle. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, parce que bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça dans son caractère. Hein, vous savez bien que c'est des guidances généralisées, je le répète, ce n'est pas personnalisé. Donc, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. En tout cas, si ton autre est beaucoup dans le contrôle et a du mal à lâcher prise un petit peu émotionnellement, tu t'apercevras vite que ce tirage est pour lui. Ok. Sur les blessures, qu'est-ce que j'ai, tiens? Ouais. Il y a des compréhensions. On a des compréhensions à avoir sur les blessures. Mais encore. Ouais. En fait, non seulement il a ses propres blessures à travailler, mais en plus, il a le travail de l'ombre qui est là. Alors, le travail de l'ombre, ça peut être des énergies tierces qui viennent justement impacter ces blessures, qui viennent relancer, qui viennent repiquer les blessures. C'est pas grave, en soit, c'est son chemin, c'est ce qu'il doit traverser. Par contre, ça peut être des personnes qui font tout ce qui est rituel, magie noire, etc. C'est possible aussi. C'est possible aussi que l'ombre essaye de le récupérer parce qu'il s'éveille vers plus de lumière en ayant fait votre rencontre. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre en vous au moment où je parle. Quand vous allez écouter cette vidéo, il y a quelque chose qui va forcément résonner en vous et peut-être vous donner un petit peu des frissons ou des vibrations dans le dos. D'accord? Ou d'autres ressentis. Ce qui va t'aider, toi, c'est de reprendre le pouvoir sur tes émotions.
d'accord? Ici, ce qui va t'aider, c'est d'écouter tes intuitions. Hein. La reine de coupe, elle parle d'intuition, d'accord? Elle n'est que intuition. C'est la personne, on te dit, qui est la plus rassurante, la plus affective quelque part, un petit peu du tarot, d'accord? C'est la personne bien aimante, hein, voilà, c'est quelqu'un de très maternel. Mais moi ici, je le perçois surtout, apporte-toi du réconfort et écoute ton intuition. C'est très très relié tout ça, toi. Toi, on te parle d'intuition ici, intuition ici, intuition ici. Là, tu n'es que dans l'intuition. Ici, je le répète, j'ai des personnes qui sont bloquées au niveau de leurs intuitions. Et en fait, tant que tu ne retrouveras pas cette connexion avec tes intuitions, tout va être un petit peu bloqué pour toi. Voilà. Il faut que tu nettoies tout ça. Il faut que tu sois dans un nettoyage émotionnel aussi. D'accord? Pour retrouver la paix, ici, on me dit qu'il va falloir nettoyer tout ça. Il y a un gros nettoyage au niveau de tes émotions. Un gros nettoyage au niveau de ton intuition que tu n'écoutes pas assez. Ton mental est trop présent peut-être, je ne sais pas, tu verras si ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire bien sûr. Ton autre, qu'est-ce qui va l'aider? Alors lui ce qui va l'aider, c'est de retrouver un petit peu d'optimisme, hein. C'est de pouvoir s'épanouir. Lui, il a besoin de ça, il a besoin de feu sacré, hein. Il a besoin de retrouver l'inspiration, il a besoin de retrouver son chemin, tout simplement, on me dit. Hein, il a besoin de quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose qui va lui donner du peps, quelque chose qui va lui donner envie. D'accord? Il a besoin vraiment de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Ouais. Ce qui va l'aider, c'est de prendre conscience aussi de ce contrat. Hein, pour ceux qui ne sont pas encore conscients, c'est de lâcher le contrôle justement, d'être dans cette non-compréhension. On voit bien ici qu'il y a de la compréhension, on voit bien ici qu'il y a du savoir qui arrive avec la carte de la science. Pourquoi? Parce que lui par contre il va se connecter à ses intuitions, je pense. Et c'est ça du coup qui va lui faire peur, c'est-à-dire de ne plus être dans le contrôle mais juste dans l'intuition, dans le ressenti, d'accord? Et ici du coup on me dit, ouais, il va prendre conscience qu'en fait, ce nouveau contrat qu'on lui propose avec toi, ça peut être quelque chose de pas trop mal. Désolée, ça a coupé. Donc, on en était, j'allais vous parler pour vous, donc, du début du mois. D'accord? J'ai fait 3 cartes, début, milieu de mois, fin de mois. Et pareil pour votre autre, début, milieu et fin. Alors, pour le début, ici, on me parle pour vous peut-être de quelque chose à fêter, d'accord? Alors, quelque chose à fêter ou alors, je vais la recouvrir tout de suite, on va regarder. Ça peut me parler de triangulaire aussi. Non, c'est pas du tout ça. On me parle ici de renaissance au niveau peut-être de vos liens sociaux. Peut-être que vous avez besoin de retourner voir du monde, de sortir. Peut-être qu'il y a quelque chose à fêter aussi, me dit-on. D'accord? Ici, avec la renaissance, on me dit que voilà, il y a quelque chose, certainement peut-être quelque chose à fêter, quelque chose que vous avez fini de nettoyer. On vous dit de ne pas oublier, d'accord? De ne pas oublier de sortir, de vivre, que ce lien, en fait, ne vous mette pas, entre guillemets, dans trop d'introspection. Ici, pour ce mois de mai, on vous invite vraiment à pouvoir retrouver des émotions au niveau de la joie, de l'épanouissement, de l'harmonie, du rire, d'accord? Il y a vraiment une notion comme ça de partage, d'accord? Quelque chose que vous aviez un petit peu perdu, me dit-on, les béliers, et qu'on vous invite ici à retrouver. Pour ton autre, lui, début de mois, on voit qu'il a besoin de recommencer à zéro, d'accord? On voit qu'ici, il a besoin de faire le grand saut dans une situation. Alors, dans laquelle de situation? Waouh! Ok. Les béliers ici, on voit qu'en fait, ton autre, il a certainement la blessure ici qui finit de travailler, c'est la trahison, d'accord? La blessure de trahison, en fait, c'est ça qu'il a du mal à comprendre parce qu'en fait... peut-être il a été trahi par des personnes, c'est peut-être ça le travail de l'ombre ici. Peut-être qu'il a pris conscience ici de personnes qui l'ont trahi pour ce mois de mai. D'accord? Ça a pu se passer fin avril, bien sûr. Il y a toujours un laps de temps de 15 jours avant, 15 jours après, vous savez.
En tout cas pour moi, pour mes vidéos. Mais en tout cas, ici, on me parle de nouveauté, nouvelle vie, il a envie de mettre en place quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que cette blessure de trahison, ce que ça lui a fait, ce que ça lui a projeté, c'est-à-dire cette souffrance, d'accord, dont il est obligé d'aller travailler dans la libération, d'aller peaufiner un petit peu ça et de lâcher le contrôle par rapport à ça et juste d'être dans l'acceptation de cette blessure, de pouvoir évoluer par rapport à cette blessure. On lui dit que ça va lui provoquer une belle transformation, d'où ce redépart à zéro avec le fou, d'accord, c'est-à-dire de partir un peu à l'aventure, d'accord, sans se poser de questions, parce qu'en fait, il en a marre d'être trahi, il en a marre de souffrir, et en fait, il se rend compte de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va vivre exactement, mais en tout cas, voilà, il y a un vrai déclic début mai pour ton autre, d'accord? Pour toi, ici, on me parle vraiment de quelque chose à équilibrer au niveau matériel. Tu n'arrives pas à prendre une décision dans ta vie actuelle, dans ta vie matérielle. C'est pas que le financier, ça peut être dans comment tu veux construire ton avenir, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour toi. On voit que tu es dans l'hésitation, mais parce que tu n'écoutes pas assez ton intuition. On en revient toujours au même, d'accord? Donc là, on te dit, sors, écoute tes intuitions, fais-toi du bien, apporte-toi du bien, travaille sur le nettoyage de tes émotions, d'accord? Écoute les synchronicités par rapport à ce rejet, au lieu de le mettre en place, ce rejet, essaye de trouver un équilibre. Oh. Essaye de trouver un équilibre. Ouais, tu vois, en fait, on voit bien qu'à un moment donné, tu risques d'être encore décentré. En fait, tu sais, j'ai l'impression que toi, tu fais ça au niveau de tes émotions pour ce mois de mai. J'ai l'impression presque... Alors, ton autre, il va pas aller super top. Mais j'ai l'impression qu'il va plus vite rebondir que toi. C'est-à-dire que toi, je ne vais pas dire que tu ne vas pas rebondir, mais comme tu n'écoutes plus cette petite voix intérieure, ton âme qui te parle, en fait, tu vas monter et descendre, monter et descendre. Tu vas vraiment avoir tes émotions qui vont bouger. Mais on te dit ici que c'est pas grave, t'inquiète pas, parce qu'une fois que tu auras pris l'équilibre, que tu auras retrouvé l'équilibre, pardon, et que tu auras pris un petit peu la tendance pour voir ce qui est le mieux pour toi, d'essayer de vraiment jauger avec vraiment le plus de finesse, j'ai envie de dire, il y aura une vraie progression pour toi par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé sur tes émotions, parce que tu auras travaillé sur ton intuition, tu te seras reconnecté, recentré sur toi, d'accord? C'est quelque chose qui est très important au niveau de tes énergies. On a la nécessité énergétique ici qui me dit que tu vas avoir vraiment besoin de ça pour pouvoir te recentrer. Ok. Ton autre, et vous êtes tous les deux en milieu de moi avec du 2. Toi, 2 de pentacle, 2 d'épée. Alors lui, par contre, voilà, il va faire cette transformation. Il se jette un petit peu à l'aveugle, mais par contre, on me dit que du coup, il ne sait pas du tout dans quelle direction il va. D'accord? Il ne sait pas du tout quelle décision prendre. C'est-à-dire, il s'est jeté dans le vide, dans une situation. Pour le mois de mai, il va se jeter comme ça Et en fait, c'est comme si il n'y voit pas très clair, en fait. Il ne sait pas où il va, mais il y va. D'accord? C'est un peu ça. Bon, ben, d'un côté, c'est bien. Parce que d'un côté, ça veut dire que peut-être il va se laisser guider par ses intuitions. Parce qu'ici, il a les yeux bandés. Et qu'en fait, il va écouter ses ressentis, ses intuitions pour pouvoir se protéger de ces oiseaux ici. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre pour lui? Ouais. En fait, il se laisse guider par l'univers. Hein. Il se laisse porter par l'univers. Il se laisse guider, mais c'est ok. C'est ok. Pourquoi? Parce qu'on a la grande prêtresse ici en énergie générale. D'accord? En fait, il va comprendre qu'il ne peut pas tout contrôler. Il va lâcher du lest. C'est très bien ce qu'il est en train de faire, votre autre. Il va lâcher du lest. Et du coup, c'est toi maintenant qui va devoir en miroir un petit peu lâcher ce contrôle et plus écouter tes intuitions. Il y a des switches là peut-être. Hein? Ok. Fin de mois. Toi, tu vas avoir besoin de repos. D'accord? Tu vas avoir besoin de repos. Tu vas avoir besoin de vraiment... Voilà. Une fois que tout ça sera passé, tu vas avoir besoin de reprendre. Tu as eu beaucoup de travail, on me dit. Oui, ce travail, il a été intense pour toi. Ça va être très... voilà, tu vas vers la paix, d'accord? Tu vas vers le repos, tu vas vers la paix. Ça ira beaucoup mieux à la fin du mois, d'accord? Mais bien sûr que ça a été un travail intensif pour toi.
Pourquoi? Parce que normalement, tu fonctionnes qu'avec ton intuition. Et là, en fait, tu as fait le contraire. Et ça, tu n'étais pas habitué. Et du coup, ça t'a un petit peu partagé dans tes émotions. Tu vois? Ok. Ton autre fin de mois. Pouh, alors lui, c'est bon. Hein, l'extase. Hein. L'extase ici. Alors lui, clairement, il est sur un 9 de coupe ici. Hein. Lui, on voit que... tranquille, pépère. En fait, il se laisse aller, donc avec l'univers, il se laisse flotter. Et en fait, le fait de lâcher prise pour lui, on lui dit qu'il va pouvoir reprendre vraiment ce qui est important pour lui. Il y a peut-être une reconnexion à la nature, reconnexion à ses émotions, reconnexion à son féminin sacré, qu'il soit homme ou femme, hein, peu importe. Reconnexion à la douceur, reconnexion aux énergies animales, reconnexion à lui, par rapport à toute cette douceur, cet amour qui peut transcender. Ça peut être aussi un rapprochement à votre niveau. D'accord? C'est possible. On me le dit. C'est possible. En fait, on me dit ici, il a été patient. Il a été patient et du coup, il y a eu l'évolution. En fait, il va prendre ce mois de mai en... cool Raoul, quoi. D'accord? Et du coup, le fait de lâcher prise pour lui, ça va être un vrai, une vraie première fois, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Waouh. Toi, regarde, fin de mois, la conclusion, on a les amoureux, les amis. On a les amoureux. On voit peut-être des retrouvailles, c'est exactement ce que je te disais. Peut-être des retrouvailles au niveau du couple, c'est possible. Peut-être un choix à faire aussi. Regarde, regarde. Sur les amoureux, tu as la solitude et les messages. Tu sors de cette solitude par message. Tu as des contacts avec ton autre. Fin mai, pour ceux qui sont en non contact, rien du tout, il y a des messages qui reviennent. D'accord? Il y a vraiment des messages parce qu'il y a eu cette évolution. Un petit coup de pouce de l'univers, une petite transformation de ton autre. Parce qu'il y a eu cette trahison de trop dans sa vie qui fait qu'il va ouvrir les yeux. Mais toi, par contre, n'oublie pas de travailler avec cette intuition. D'accord? N'oublie pas que tu dois faire prospérer cette relation. D'accord? Ouais, regarde, il revient. Il revient, les amis, on a le chariot. Alors, le chariot, il est là vraiment pour t'indiquer qu'il y a une victoire. Lui, il va réussir c'est une vraie victoire sur ses blessures, etc. Sur sa transformation. Je ne sais pas qui est ton autre, mais franchement, il aura bien bossé, quoi. Il y a du mouvement. Il y a des voyages. Donc, voyage vers toi. Il y a un voyage vers quelque chose de nouveau. Ici, il se réaligne et il va tout droit. Il sait où il va. Et il ne passe pas par un autre chemin, d'accord? Il trace très vite vers la victoire, vers quelque chose de très très beau. Il trace vers la stabilité, et la stabilité, sa stabilité, d'accord? Sa propre stabilité, mais la stabilité avec toi aussi. Alors, ça peut être toi qui envoie un message à ton autre. Mais je pense pas. Je pense que c'est plus ton autre. Mais tu me diras, n'hésite pas à me dire en commentaire. Alors ici, c'est le message. Le message de ton autre. Qu'est-ce que ton autre te dit à toi? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. En fait, là, il t'explique... que tu dois laisser recouler cette fluidité, recouler cette intuition, recouler tout ce qui est synchronicité, d'y croire et de te dire waouh, ok, j'en suis là, j'avance, j'écoute ma divine guidance, je nettoie, je vais vers la paix, vers le repos. J'ai besoin de progresser par rapport à tous ces moments de décentrage que j'ai eu. J'ai besoin de mettre cette renaissance. J'attends d'avoir des messages de mon autre. Il va y avoir des messages. Et le fait de lâcher prise, là, c'est vraiment le mois du lâcher prise
pour tous les deux. Clairement. Lâcher prise pour toi, mais de rester connecté à tes intuitions, juste. En fait, on vous demande ici que ce soit fluide. C'est un moment où il doit y avoir de la fluidité. Et qu'est-ce que toi, ton âme a à dire à ton autre? Toi, tu lui dis, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tu vois, c'est un très très beau message parce qu'ici, tu t'adresses à lui avec ses blessures, avec ses souffrances et tu lui dis que de toute manière, il a le droit d'être heureux, il a le droit d'être dans la joie, d'accord? Quoi qu'il arrive, que tu es là. Ok. Un message sur le lien de conclusion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai sur le lien? Eh bien, qu'est-ce que j'ai sur le lien? Vers quoi vous allez délier avec votre autre aimé? Eh ben, vous voulez pas me le dire, hein? Eh ben, regardez-moi ça. Le lien reprend beaucoup de force, d'accord? Vous avez la force, tous les deux, de vivre tout ça. On me dit de regarder ce que j'avais en dessous. En dessous mon paquet de tarot de flammes jumelles, il y avait les limites. En fait, vous êtes tous les deux au bord de péter les plombs, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a tout qui va. Vous avez la force d'arriver à transcender toutes ces énergies. C'est en magie, d'accord? Vous avez la force et les capacités, tous les deux, de transformer ce lien vers quelque chose de différent. Ici, laissez-vous juste guider par l'univers, que ce soit par vos intuitions, par l'univers, parce que vous recevez du monde invisible. Laissez-vous un petit peu porter, lâchez le contrôle, les béliers. Voilà, vraiment, je vous fais de gros bisous et puis merci d'avoir été là. N'oublie pas de commenter et de mettre un petit pouce si ça t'a plu. Je te fais de gros bisous et à très vite.